Ok. Alors, on va voir un peu ce qui pourrait être utile en Google Analytics. C'est bien sûr tout ce qui est la partie personnalisation avec des tableaux de bord personnalisés. Parce que bon, à chaque fois, vous n'allez pas vous diriger à chaque fois là-dessus. Hein, sur tous les onglets chaque jour, ça va vous faire perdre un temps fou. Admettons, si vous devez aller dans Audience, savoir les données géographiques, après que vous devez aller au niveau du comportement, voir les visiteurs nouveaux et connus. Si vous faites ça à chaque fois, vous allez perdre un temps qui est plutôt considérable et voilà, on a envie d'éviter ce genre de choses. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer un tableau de bord personnalisé. Alors, l'outil est un peu spécifique hein, à premier abord, ce qu'il a du mal à enfin, il n'est pas spécialement compréhensible. Donc, je vais aller sur le Google Demo Account. Donc ici, donc on est encore sur le UA, Master View. Alors, vraiment, on peut créer un tableau de bord personnalisé de toutes pièces. Maintenant, il cherche à nous réorienter sur Data Studio qui va être beaucoup plus flexible. On pourra mettre les éléments où bon nous semble, on pourra faire des présentations comme on veut avec des checkbox et compagnie. Là, du coup, on va créer un tableau de bord dans Google Analytics. On peut soit partir d'une toile vierge, soit partir d'un tableau de bord par défaut. Bon. Moi, ce que je vous conseille, c'est, dans un premier temps, si vous n'êtes pas habitué, ça serait limite de importer à partir de la galerie. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Je vais faire une toile vierge. Donc, je vais faire tableau de bord par défaut et je vais marquer ça test Google Analytics. En fait, le truc, c'est qu'on va être perdu dans nos repères parce que c'est pas encore la présentation de la même façon qu'on souhaite, qu'on a pu voir sur les rapports ici. Donc, on aura à chaque fois nos différentes choses, hein, ça, il n'y a pas de souci. Là, par contre, je suis sur une base qui est trop courte, donc du coup, hop, je vais appliquer. Voilà, comme ça, on a des vraies données. Donc, je suis sur le Google Demo Account. Donc ici, on a notre segment de base sur tous les utilisateurs et puis du coup on peut ajouter un segment et du coup ça va impacter sur tous les rapports qui seront ici enregistrés. Donc là on part d'un tableau qui est non vierge, un tableau de bord par défaut, donc avec des nouveaux utilisateurs, combien de nouveaux utilisateurs il y a pu avoir. Comme ça on a un visuel assez rapide sur ce dernier, le taux de rebond, les revenus, tout ça. Le truc c'est que toutes ces choses là, en fait ce sont des widgets. D'accord. Lui, pour lui, il dit ok, ben, je t'installe un widget avec certains paramètres. Donc, du coup, ici, je pourrais faire ajouter un widget. Voilà, j'ai ajouté mon widget. Et ici, donc, on a les standards et les temps réels. On peut renommer du coup le nom du widget. Je vais faire GeoMap Europe. Allez, à la limite, pourquoi pas. Donc, soit on va faire du temps réel. Là, je ne sais pas si pour vous ça aurait une quelconque utilité. Soit on peut faire en standard, donc du coup avec des enregistrements de temps. Et on a du coup soit des statistiques, soit des chronologies, comme ici, soit des géomaps, soit des tableaux, comme ici, soit des diagrammes, je ne crois pas qu'il y en a importé. Les diagrammes, bon, bah, on voit à peu près à quoi ça pourrait correspondre, et des barres. Donc là, je vais faire géomap. Voilà, et il est en train de me rediriger. Tracer les données sélectionnées. Pays, est-ce que vous voulez sélectionner une région? Donc on pourrait ajouter des statistiques, parce que par défaut il va nous prendre pays pour tout. On pourrait faire par exemple pourcentage de nouvelles sessions. Donc il faut faire attention parce que des fois il y a des choses qui ne peuvent pas être complétées ensemble et du coup vous allez avoir un tableau qui va être vide. Et là je voudrais pas mettre... je voudrais seulement... Alors Europe, est-ce qu'il y est? Northern Europe, ouais, Eastern Europe, Europe, voilà. Et on peut ajouter des filtres. Par exemple, afficher uniquement, et on pourrait ajouter une dimension, les âges, les années, enfin bref, contenant, et puis on pourrait mettre quelque chose. Donc là, moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que voilà, j'ai pas spécialement l'envie, ça risque d'être trop long après comme vidéo, et trop lourd. Donc du coup, forcément, j'ai vu que j'ai fait ça. Bon, sélectionner une dimension, non, je ne veux pas.
je ne veux pas, je vais relancer. J'aurais pas dû cliquer dessus, tout simplement. Donc, une géomap, on va appeler ça Europe. On veut l'Europe. Et ici, on va dire donc notre statistique c'était pourcentage de nouvelles sessions. Il l'a pris en compte. On fait enregistrer. Il va mettre obligatoirement tout en bas. Vous voyez, et du coup, on a notre map tout en bas. Donc avec l'Europe, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'aurais dû marquer Europe nouvelle session parce que là, on est vraiment axé que sur les nouvelles sessions. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, ça serait d'aller dans tableau de bord, faire créer. Donc là, je vais le refaire encore une fois. Créer et cette fois-ci partir de importer à partir de la galerie. Ici, il y a plein de personnes qui partagent leur tableau à eux. Du coup, vous pouvez ici les importer directement. Donc, je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà importé un. J'en ai d'ailleurs importé plein. Et du coup, e-commerce. Et moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est pour vous faire une idée de comment on pourrait visualiser les choses, c'est toujours bien de voir ce que les autres proposent. Alors, c'est pas genre de la triche, de la copie ou quoi que ce soit. Voilà. Le but, en fait, c'est pas de se dire ah j'ai triché, c'est j'arrive à mes fins parce que. Euh, Dites-vous qu'il y en a qui ont déjà potassé le truc depuis bien longtemps, ça existe depuis un moment, quand même Google Analytics, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Et donc si vous ne savez pas comment les tableaux ont été faits, par exemple ici vous voulez créer pour vous, pour votre e-commerce, un encart transaction, avec une courbe des transactions qui pourrait représenter un visuel assez rapide et attrayant. Ici vous avez le petit bouton de stylo pour dire de modifier, et du coup vous pouvez voir ici transaction, donc le nom, statistique, dans standard, et il a demandé à afficher la statistique suivante, transaction. Voilà, tout simplement. Pareil ici, vous vous dites comment je peux faire pour avoir mon top 10 des produits par revenu. Ici, je vois que le White Google Cloud Tumblr, il est à 480 pour 21 achats. Vous faites le petit bouton, encore une fois, pour modifier en fait. Vous faites un tableau, les produits, revenus par produit, achat unique, et afficher un tableau, et puis là, vous pouvez modifier le nombre de lignes. Vous voyez, donc comme ça, mine de rien, vous pouvez importer plusieurs tableaux de bord. Il n'y a pas de limite normalement, si je dis pas de bêtises. Et vous pouvez avoir comme ça des idées, des choses qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter parce que le fait de... Bon, c'est difficile de se repérer parmi toutes les informations de statistiques qui peuvent être mises à disposition. Donc voilà, si ça a déjà été réfléchi en amont, pensez à prendre en compte et n'ayez pas peur de créer des tableaux de bord, d'importer des tableaux de bord pour après visualiser un petit peu les différents widgets qui ont été créés.